On se retrouve pour le suivi de chantier, toujours sous un beau ciel gris. Donc là on est le 16, on est le 17 juillet. 17 juillet, donc là vous pouvez le voir, je viens de faire tomber la cheminée. Ah, la benne à gravat est toujours là. On a fait tomber le mur du four en espèce de Cyporex, je sais pas trop ce que c'est. Voilà les gravats, les bois, les gravats, les bois, le gravat. Un vrai chantier. Je vais vous montrer l'intérieur. Bon, j'ai fait tomber il y avait 3 ou 4 boisseaux qui dépassaient du toit. Donc je les ai fait tomber au marteau. Et puis une fois qu'on arrive en dessous de la toiture, toute la cheminée, il n'y a plus rien qui tenait. Elle bougeait sur toute sa longueur quasiment. Il y avait déjà une première longueur qui bougeait jusqu'au premier étage. Donc toute la partie haute, elle bougeait en un bloc. Donc je l'ai quand même cassé en deux pour pas... J'avais peur que ça tombe sur cette poutre. Donc je l'ai cassé en deux, je les ai fait tomber. Et puis ensuite, toute cette longueur-là qui doit faire, je sais pas, 2,50 m par là. Donc je l'ai fait pareil, tomber en une fois. Ah, il suffit de la pousser, ça tenait pas beaucoup. Donc tant mieux, là je vais tout casser en petits bouts pour mettre ça dans la benne. Ça fait du boulot, mais bon, c'est plus simple à casser quand c'est par terre que quand il faut se retrouver à 6 mètres de hauteur. Je sais pas si on va voir. Donc je vais refermer là, relater. Alors, où c'est là? Tout est rebouché. Puis ensuite, aujourd'hui, je vais attaquer la deuxième cheminée, celle-là. Alors, est-ce qu'on va la voir de là? Si on la voit aussi. Celle-là, par contre, elle donne côté route. Il va falloir que je sécurise un peu tout un côté d'une route. Et puis on fait tomber ça, je pense que je vais attaquer vers midi. Un peu après midi, après manger, une fois que ça se sera éclairci. Là, il fait encore bien gris. J'espère qu'il va pas flotter. Là, vous pouvez le voir, j'ai reçu, donc c'est des madriers. C'est pour modifier la charpente. Donc pareil, refaire comme ils ont fait déjà ici. Pour modifier la ferme. Voilà. Donc là, ce qu'ils ont mis, c'est des bastins de 85 par 190. Moi, j'ai pas réussi à trouver cette taille. Donc j'ai pris la taille du dessus. Donc ça tombe sur des madriers en 100 par 230. Bon, pas le choix, ils sont plus lourds. Donc là, ils sont en 5 mètres. Moi, je vais les recouper en 4 mètres. Ils avaient plus de 4 mètres. Et il me fallait du 4 mètres. Donc c'est tout. Je vais les couper. Puis à deux, on va essayer de monter ça là-haut. Ça va être encore une bonne partie de sport, tout ça. Je serai bien content quand ce sera fini. C'est comme la cheminée. Je vous dire, dès que je suis redescendu au sol, j'étais bien content. J'avais pris le harnais, la corde, tout ce qu'il fallait pour pas tomber, mais voilà. Même avec tout ça, on n'est pas confiant. Bon, et ben je déblaye tout ça, puis je vous montrerai une fois que l'autre cheminée sera tombée. Alors on est le 19 juillet. Enfin il fait beau. Je vais vous faire un petit tour d'avancée des travaux. Donc là on voit j'ai fait tomber donc la cheminée, là je vous avais montré. La deuxième qu'on voyait un petit peu d'ici. Donc pareil qui est tombée. La benne, et ben ça y est, elle est pleine, elle est partie. On a commencé à refaire le prochain tas de gravats. Bon là il est tout petit. Il va au moins doubler avec tout ce qui arrive. Donc là, la première cheminée qui est tombée, je vous avais montré tout ça. Voilà. Tout est nettoyé, tout est propre. Bon, il reste des petits bouts sur la dalle à enlever. Ça c'est rien, on n'y est pas encore. Et puis là, la deuxième, ça y est, elle est tombée.
J'en ai pété un bon bout avec le petit marteau-piqueur que j'ai. Tiens, il est là d'ailleurs. C'est tout petit comme ça. Bon, ça va bien, il est quand même puissant. Et puis arrivé, une fois que j'avais bien entaillé le bas, j'ai carrément au pied de biche, on s'y est mis à deux. Pied de biche et une baramine, et puis on a réussi à la faire pencher en avant. Donc là, ce que vous voyez, en fait, c'est la deuxième cheminée. Alors, si vous voulez, il y en a une première dans la cuisine, donc juste là-bas. Il y en avait une deuxième ici, qui montait jusqu'au toit. Et une troisième juste derrière, donc c'est celle qu'on voit juste devant vous. En fait, tout simplement, il y avait une cheminée à l'époque. Et puis plutôt que de l'ébouler pour en faire une autre, je sais pas pourquoi d'ailleurs, et ils sont venus faire la deuxième juste devant celle qui existait déjà. Donc voilà, une grosse cheminée, on voit là sur la largeur, il y a au moins quasi 2,20 m facile. 2,20 m, un mélange de briques, de béton, de parpaing. Voilà, c'est carrément du béton coulé. C'est pas, il n'y a pas de ferraille dedans, donc ça va encore. Ça aurait pu être pire. Donc voilà, il me reste encore à nettoyer tout ça du coup. On va agrandir le tas de gravats. Et puis après, je m'attaquerai à l'étage. Donc pareil, la ferme l'a modifié. Donc les madriers là. Je suis en train de me demander comment je vais faire pour les monter. C'est costaud. Un madrier, ça doit peser à peu près 60 kg. Hein. Oh, facile. Peut-être même plus. Ils sont costauds. On les a déplacés à deux là pour les ramener ici. Et ils sont vraiment très lourds. Et donc il faut que je les monte. Donc je les coupe, tout ça, je vais les entailler ici. Et puis que je les monte à l'étage. Et encore tout au-dessus. Je sais pas encore comment je vais m'y prendre. Pareil, il faut que je fasse mes coupes dans la charpente. Ça va être... les cheminées, c'est fait. C'était une grosse aventure. Et puis là, c'est la prochaine, c'est celle-là. Voilà, c'est pareil. Je vais nettoyer tout ça. Puis je vous montrerai quand je vais attaquer la charpente. Bon, voilà, on a déblayé la cheminée. Je vous montre un coup. On a la petite porte qui sera plus tard une fenêtre. Bon, voilà, c'est tout propre. C'est tout propre. On a gagné les 40 cm qu'il y avait là, ici, là. Donc les 40 ici, plus la deuxième cheminée qui s'est mise devant, là, encore au moins 40. On pouvait pas laisser ça de toute manière. Ça nous fera une grande chambre. Et puis la petite surprise. Donc là j'ai pété le petit bout de dalle qu'il y avait là, qui était au-dessus de celle-là où on voit le carrelage. Donc là je vais recouler un petit bout pour me remettre à niveau. Puis ici pareil, sauf que là, par en dessous c'est que du sable. Et puis on voit que la poutre, la poutre du mur ici, donc c'est une poutre qui fait toute la largeur de ce mur là, qui s'arrête ici, voilà, qui reprend les pans de bois, donc toutes les poutres qui remontent pour soutenir l'étage. Et on voit que celle du bas, elle est complètement pourrie, mais vraiment complet. J'ai gratté un peu hier, c'est vraiment là, ici, tout est pourri. Donc je suis en train de me demander ce que je fais. Est-ce que j'éboule tout et puis je refais un mur en parpaing? Est-ce que je peux remplacer que cette poutre? Je sais pas du tout. Je suis en train de me poser la question, j'y réfléchis. Puis je vais voir ce que je vais faire. Puis là c'est pareil, il faut encore que je creuse. Là ça va, je suis sur du dur. Par contre là-bas c'est tout mou. Donc j'enlève un peu, je vais refoutre du gros caillou. Hein. Je vais refaire une base solide. Puis recouler une petite dalle là-dessus. Toujours pour rattraper ce niveau-là. Parce qu'à la base, je devais couler une dalle donc sur toute cette pièce-là pour rattraper le niveau ici. Là. Donc qui est à peu près, j'allais dire 6 cm, 7 cm pour être précis. Et puis aussi au niveau de la cave, recouler une dalle. Pour rattraper toujours le niveau. Alors, ça passe tout juste. Donc pareil.
Sauf que là, il manque... j'ai pas mesuré, mais je dirais bien 30 centimètres. Et en fait, ce que je vais faire, je vais pas couler une dalle sur toute la surface, je vais venir couler que ici, à peu près 20 centimètres jusque là. Ensuite, il va me rester 7 centimètres, donc comme la future chambre. Et en fait, je vais venir y poser de l'isolant. Donc je vais essayer de voir si je peux trouver de l'isolant en 7 centimètres. Ce sera plus simple à poser. Et puis ça va permettre d'isoler un peu plus le sol. Et ensuite, je viendrai couler une chape fluide sur toute la surface. Pour avoir quelque chose de bien plat. Donc voilà. Et bon, avant tout ça, il faut que je trouve une solution pour cette poutre là. Donc là, aujourd'hui, enfin ce soir plutôt, je continue de nettoyer bien tout ça. Ensuite, je vais commencer à préparer mes madriers là pour modifier ma charpente hein, juste au-dessus. Et puis voilà, une fois que ça c'est fait, je verrai ce que je fais là. Je pense que je vais déjà déshabiller le mur, voir comment c'est derrière. Parce que cette poutre ici, on voit qu'elle est encore plutôt en bon état. Elle n'est pas bouffée, rien. C'est vraiment que ce qui est la poutre qui a été au contact avec le sol, en fait, l'humidité qui a dû remonter par capillarité, ça a dû venir bouffer toute la poutre. Et puis là, ouais, là c'est... Ouais, je sais pas. Je vais voir. Faut que je déshabille tout ça, puis je verrai comment c'est derrière. Si ça vaut le coup de bidouiller quelque chose, ou au contraire de refaire un mur en parpaing. D'avoir quelque chose de nickel. Je vais voir ça.